Bonjour à tous, pour ce Via Story, direction les Pyrénées-Orientales à Port-Vendre sur le site de l'Anse de Paulille, niché entre vignes et mer et classé patrimoine naturel pour assister à la 6e biennale des voiles latines, des rames traditionnelles et des arts marins organisés par le département. Oui, les voiles latines, vous savez, ces bateaux à la voile triangulaire caractéristique jadis des rivages du pourtour méditerranéen. Et à cette occasion, rencontre avec le superviseur de la journée, Samuel Villevieille, qui souhaite diffuser un message simple et ciblé. C'est valoriser le patrimoine maritime, les barques catalanes, les voiles latines, ces bateaux qui ont fait la richesse de notre littoral méditerranéen, depuis la Catalogne jusqu'à la Ligurie. La volonté à travers cette biennale, c'est bien sûr de réunir des voiles latines, également des rameurs, puisque la rame fait partie de cette culture maritime, mais aussi des artistes, puisque les marins ont toujours développé un art qui leur était propre à travers la fabrication d'ex-voto, de peintures, de sculptures, du matelotage. Et aujourd'hui, on a des artistes qui sont présents et qui accompagnent cette manifestation avec que des œuvres qui tournent autour de la mer. Et c'est vraiment cette volonté de réunir toutes les expressions du monde maritime. Je suis venu ici pour faire prendre l'air à mes maquettes, l'air marin. Parce qu'ils sont toujours enfermés dans un placard, alors là, on prend l'air. Chaque maquette ici est unique. C'est unique, c'est vrai, parce que j'en fais qu'une et même moi, j'ai bientôt, ne ressemble pas aux autres. Ça vous demande combien d'heures de travail en règle générale? Oh, à peu près une petite barque comme ça, 15 jours, un mois, quoi. Mais pas chaque moment, quand je travaille ça quand j'ai le temps, quoi. Voilà. Vous êtes à la retraite, vous avez tout le temps. Ah oui, à la retraite, j'ai tout le temps. Je ne sais même pas quoi faire, même. Quelle chance, hein. J'ai même une passe-cour et le coquipot, même. Mon travail porte sur le thème de la mer, c'est de la céramique, donc je fais des poissons, beaucoup, pour essayer de sensibiliser les gens au monde marin et à la protection surtout. Et je fais aussi des petits bateaux, voilà, stylisés, voiles latines. Il y a un côté, voilà, de sensibilisation et défense de la mer, de notre environnement. Depuis la première édition en 2014, le département des Pyrénées-Orientales candidate pour labelliser l'art de la navigation à la voile latine au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pouvoir avoir cette labellisation à l'UNESCO, c'est une fierté, mais c'est aussi le début d'un plus vaste projet qui va s'étaler sur de nombreuses années, qui consiste à transmettre cet art de la navigation à la voile latine. Aujourd'hui, il faut que les plus jeunes puissent s'accaparer cet héritage et pour cela, il faut qu'on puisse leur apprendre à naviguer, à manipuler cette voile latine et qu'ils y prennent un maximum de plaisir. Les voiles latines, c'est 2000 ans d'histoire. À l'époque, aucune autre embarcation comme elle permettait aux marins de remonter au vent. Au milieu du XXe siècle, elles furent abandonnées au profit du moteur qui facilite et sécurise la navigation. Mais à la fin du XXe siècle, des passionnés ont remis cette navigation au goût du jour et aujourd'hui, on peut dire que c'est quelque chose de très vivace. On a un fort tissu associatif qui conserve ces bateaux, qui les fait naviguer et qu'à travers leur navigation, ils conservent également un savoir-faire ancestral. Il y a une expression qui dit « si tu ne me connais pas, ne me touche pas », mais en fait, il faut vraiment pratiquer pour découvrir de la diversité des manœuvres de la voile latine qui peut être sous le vent, au vent, qui peut tourner à 360 degrés autour du mât, et ça, c'est le seul gréement qui est capable de tourner à 360 degrés autour du mât et qui permet effectivement d'aller dans toutes les allures, que ce soit le vent dans le dos au portant ou bien remonter au vent en louvoyant. On a entendu parler de ça hier à Banyuls et donc on est venu en vélo. C'est très intéressant, ça permet à la fois de voir les traditions maritimes et puis de permettre aux artistes de découler leur production. Déjà le site est magnifique, la journée est belle, bon, il y a un peu de vent mais il fait beau. Que serait une biennale comme celle-ci sans sa curiosité? Une demi-maquette en bois entièrement démontable qui ne passe pas inaperçue. L'objectif de cette maquette pédagogique a été conçu pour faire comprendre le métier de charpentier de marine et la façon dont on construit les bateaux. Comme pour les maisons, on ne part pas de la toiture mais des fondations. Donc pour le bateau, c'est quilles, varangues, membrures. Ensuite viendront les barreaux de pont. Et une fois que toute la structure sera en place, on va y mettre la peau du bateau qui est constituée en fait des membrures bordées de coques et bordées de ponts. À quelques mètres de la plage, l'Atelier des Barques, une structure de restauration de bateaux traditionnels de Méditerranée qui accueille pour la journée une exposition sur l'art maritime organisée par le collectif artistique Zayezix. Chaque artiste apporte sa vision face à ce que peut apporter la mer. Mon travail est de montrer
que les voiles peuvent être peintes comme mes toiles, qui sont elles-mêmes souvent sur des supports détournés. Et j'espère dans l'avenir qu'un jour, mes toiles seront utilisées comme des voiles latines. L'artiste de Nice travaille quant à lui le lien entre ses œuvres et la mer comme une construction liée aux multiples voyages accomplis par les voiles avec une technique segmentée. Sur un travail pictural, j'ai une vision un petit peu des choses morcelées. C'est-à-dire que les vagues, je ne vais faire qu'apparaître l'ombre et la lumière quand la vague se casse. Quand on est sur un travail où je travaille aussi avec de l'intelligence artificielle, il faut décider en fait de la profondeur de champ pour donner en fait un effet de perspective. Puisque je suis toujours à la lisière entre la 3 dimensions et la 2 dimensions. Dans ce travail en particulier, la voile latine, c'est elle la star. La prochaine biennale devrait avoir lieu en 2026, alors d'ici là, bon vent!